Un jour, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé: «Est-ce qu'on peut avoir des références de bouquins?» Merci d'avance. Bon bah, c'est parti, on va le faire aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer en revue des livres sur le tatouage. C'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé. Bon bah, je me penche enfin dessus. En premier bouquin, on va analyser plus particulièrement un livre, sur l'histoire du tatouage. C'est parti! Ce livre va passer en revue toute l'histoire du tatouage allant de 1730 à 1970. C'est une synthèse ultra visuelle avec une logique de collectionneur. Donc tu vois des pièces rarement montrées, etc. Ça peut avoir un énorme impact sur tes inspirations puisque du coup tu vas pouvoir te nourrir de tous ces flash tattoos vintage, motifs emblématiques, lettrages, symboles, etc. Parfait, ouais, pour nourrir une banque d'idées sans en recopier bêtement, bien sûr. Je le répète, on ne sait jamais, mais le plagiat est bel et bien interdit. Donc il est question de retravailler les différents motifs. Vous pouvez vous amuser, en effet, à les remettre à votre sauce. Ça donne toujours un petit côté pro qui est très apprécié par les clients en règle générale quand on leur raconte des anecdotes, des différents motifs que vous pouvez leur ancrer. Et au niveau de la crédibilité de cet ouvrage, je ne peux que vous le conseiller. Ayant moi-même fait mes recherches sur le milieu du tatouage, je peux vous dire qu'il y a énormément d'informations très intéressantes et que l'on ne retrouve pas forcément sur internet. On y retrouve environ 700 images, donc c'est un excellent ratio entre ce qui est écrit à l'intérieur, qui est très très enrichissant, très intéressant. Bref, au niveau qualité-prix, je ne peux que vous le conseiller puisqu'il est au prix de 25 €. Au niveau du format, c'est un format relié, solide, que l'on peut feuilleter régulièrement sans avoir peur de l'abîmer. À noter qu'il est présenté dans un très joli coffret, je le trouve très qualitatif en tout cas. Et au niveau des feedbacks, des retours clients, il y a des retours extrêmement positifs, comme ici sur Amazon, où on a plus de 300 retours qui sont pour la majorité positifs. Et j'ai poussé mes recherches un tout petit peu plus loin, parce que j'ai vu quelques avis négatifs, et je peux vous l'assurer, tous ces derniers n'ont rien à voir avec le contenu du livre en lui-même, mais bien dû à une livraison qui aurait un peu mal tourné, et du coup détérioré le colis. En quelques mots, je ne peux que vous conseiller ce livre, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du tatouage. En attendant de vous le procurer, je peux vous conseiller aussi quelques vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous avez carrément une rubrique, une playlist Histoire du tatouage. Entre autres, vous pouvez y retrouver Corée du Sud, le tatouage est-il un crime? Faut savoir que le milieu du tatouage est un milieu qui évolue énormément et très très rapidement. Donc lorsque j'ai fait cette vidéo, le tatouage était interdit en Corée. Grâce à des personnes qui se sont mobilisées pour faire avancer les choses, dont je parle d'ailleurs dans ma vidéo, ce n'est plus d'actualité, c'est autorisé, enfin. Vous avez aussi une autre vidéo sur quand sont apparus les tatouages, et là il est question de passer en revue l'apparition des tatouages dans diverses parties du monde. En tant que femme, obviously, j'étais obligée de parler de l'impact des femmes dans le tatouage avec cette vidéo que j'avais adoré faire à l'époque. Vous allez voir, il y a certaines vidéos qui datent un peu, mais c'est pas grave, c'est cool quand même. Vous avez aussi un épisode que j'avais pu faire à la période d'Halloween, puisqu'il est question de peau tatouée qui était récoltée. C'est un peu creepy, si vous n'aimez pas ces choses-là, je ne vous la conseille pas forcément, mais historiquement, au niveau de l'anthropologie du tatouage, etc., c'est très très intéressant. Il y avait aussi cette vidéo sur le tatouage polynésien, où pareil, je passais en revue les différentes parties de la Polynésie et les grandes choses à savoir. Et enfin, j'avais fait cette petite vidéo pareil qui date énormément sur les origines du tatouage. Pour ce deuxième livre, on va se pencher sur un livre qui vous dit vous apprendre le tatouage. Il a été créé par un tatoueur qui depuis a arrêté le métier, mais qui à l'époque avait quand même quelques années de pratique. Ce livre, il comprend 18 chapitres, et l'idée c'est d'avoir un point de vue global. Matos, stencil, les bases pour ouvrir un shop, des FAQ, un petit peu d'histoire du tatouage, les différents styles, etc. etc.
C'est un livre qui est intéressant si vous démarrez, puisque du coup, on va parler de beaucoup de choses comme la base des aiguilles, les encres, le traçage, les ombrages. C'est pensé comme un manuel avec une logique que je trouve très intéressante de l'apprentissage. Ce peut être un support très intéressant si tu souhaites te former en autodidacte ou que tu es déjà en train de le faire d'ailleurs en suivant les étapes, mais aussi si tu es en apprentissage tattoo, et bien dans un tattoo shop, puisque malheureusement, on le sait, dans ce milieu, eh bien, il y a des personnes qui disent pouvoir te former et puis derrière te laissent un petit peu te débrouiller tout seul. Au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est assez cohérent puisqu'il a été auto-édité et qu'il comprend entre autres de la couleur. Voilà, donc il est au prix de 35 €. Moi à l'époque, je l'avais trouvé sur Amazon, mais aujourd'hui vous pouvez le retrouver sur ce site-là. Maintenant, on va passer à la partie négative de cet ouvrage et je vais être très cash avec vous puisque l'idée c'est que vous ne perdiez pas de temps. Ce n'est pas du tout un livre qui va vous apprendre à tatouer. En revanche, il peut être un support très intéressant si vous souhaitez avoir une sorte de méthodologie à suivre pour vous soutenir dans votre apprentissage. Il faut aussi prendre en compte que, une fois de plus, le milieu évolue énormément et il y a des choses qui ne sont plus vraiment d'actualité, mais c'est des choses que l'on disait à l'époque, d'où le fait qu'elles apparaissent dans ce bouquin. Je pense notamment à la partie soins, où le tatoueur préconise, je vais vous le montrer, hein, comme ça on pourra pas dire que j'ai mytho. Le livre est là, hein, je l'ai carrément acheté. Et dans la partie soins, il est notifié mettre une pommade adaptée au tatouage type Bepanthen, le tatouage devant rester toujours gras. C'est noté dessus, je n'ai rien inventé. Si vous me suivez depuis quelque temps sur ma chaîne ou que vous avez passé la formation hygiène, vous savez que ce ne sont plus le type de soins qui sont préconisés à l'heure d'aujourd'hui. On va être plutôt sur des crèmes cicatrisantes du style Cicaplast, Cicalfate, homéoplasmine ou encore cicatrisation à sec, et ce, en fonction du type de peau, de la zone, ou encore du style de tatouage. Bref, le mieux est d'écouter vos tatoueurs, mais de faire preuve aussi de logique lorsque vous faites vos soins tatou. De plus, la partie histoire du tatouage fait littéralement 3 pages. C'est vraiment vu très rapidement, hein, voilà. Donc si ça vous intéresse, ce livre n'est absolument pas fait pour vous. En revanche, sur la partie hygiène, c'est quand même assez long, puisque ça comprend tout ça. Et donc, si vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas encore passé l'hygiène et salubrité, ce peut être une façon de commencer à vous intéresser à ce que vous allez voir à la formation. Bien entendu, une fois de plus, les normes évoluent beaucoup, et du coup, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, donc ça ne vous dispense pas de passer la formation hygiène. Il est assez d'actu pour parler des encres Rich. Donc ça, c'est déjà bien. Pareil pour l'histoire du tatouage, je vais vous montrer, il y a littéralement ça et ça. Donc tous les nouveaux styles de tatouage, je pense notamment au sigilisme, à l'ignorant tattoo, etc. Bah, c'est pas dedans. En revanche, vous avez une partie très intéressante pour vous aider sur le montage des machines. Sur les aiguilles, vous avez aussi ma vidéo d'ailleurs sur les aiguilles si vous le souhaitez, qui est gratuite sur mon YouTube. Vous avez donc les encres, comment les diluer, etc. Des tips sur comment tracer les différentes épaisseurs de la peau, comprendre où piquer dans la peau. Vous avez même des petits schémas comme ceci. Si vous fouillez bien, vous pouvez les trouver sur Pinterest. Après, ils sont souvent en anglais sur Pinterest. Vous avez tout ce qui est blue out, etc. Vous avez aussi des schémas sur le shading, des tatouages spéciaux tels que les tatouages sur les cicatrices, les yeux, une partie sur le cancer. Il n'y a jamais trop d'informations à ce sujet. Les motifs interdits, puisque oui, il y a certains motifs interdits, je n'en citerai qu'un seul, bah, c'est la croix Asie, voilà, vous avez compris, parce que sinon je vais me faire boycotter par YouTube. Comment monter son studio, donc pareil, vous avez une toute petite fiche à ce sujet. Les conventions de tatouage avec comment sont disposées les bousses de tatou, donc la zone tatou si vous voulez, et une petite FAQ des questions qui reviennent le plus souvent. Pour le livre, il fait cette taille-là. Et au niveau de la qualité de l'ouvrage en lui-même, vous pouvez le feuilleter assez facilement, régulièrement, sans risquer de l'abîmer. Ce troisième livre parle des symboliques et de l'histoire du tatouage. Il se présente comme un format dictionnaire qui passe en revue 200 motifs parmi les plus populaires avec origine plus signification pour quelqu'un qui souhaiterait choisir un tatouage en connaissance de cause. C'est une édition
broché avec des illustrations en noir et blanc et il contient 236 pages. Ce livre, il peut servir à plusieurs choses, c'est pour ça que je vous en parle. Dans ton tattoo shop, tu le mets à l'accueil et les clients peuvent le feuilleter afin de trouver des idées et surtout des motifs qui ont des symboliques qui vont lui parler. Ça va aussi un petit peu éviter les «je l'ai vu sur Pinterest donc je le veux», alors que les gens ne savent absolument pas ce que veut dire ce motif. En tant que tattoo artiste, personne qui commence dans le milieu, ce peut être très intéressant de te rapprocher des symboliques des différents motifs que tu proposes, en faisant par exemple une petite description sous tes flash tattoos lorsque tu les postes. En description, bref. Il y a plein de manières de caler ça, et ça parle énormément aux gens. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Tu n'as pas d'idée de flash tattoo en ce moment, la feuille blanche. Eh bien, n'hésite pas à feuilleter ce genre de petits livres, ça peut beaucoup t'inspirer, et bien sûr, il est toujours question de les retravailler à ta sauce. Autre exemple, tu as quelqu'un qui vient et qui dit «Bonjour, j'aimerais symboliser l'amour que je porte à ma mère». Un exemple parmi tant d'autres. Ça arrive souvent des personnes qui n'ont pas spécialement d'idées, qui ne connaissent pas les symboliques. Ça peut être très intéressant de leur conseiller justement des motifs adaptés à ce qu'ils souhaitent raconter. Et tu passeras pour quelqu'un d'assez pro qui, une fois de plus, connaît bien son milieu. Bon, par contre, ce livre, il a certaines limites. Déjà, voici les illustrations. Comme vous pouvez le voir, elles sont très minimalistes. C'est noir et blanc, quoi. Donc, c'est pas le livre le plus joli à feuilleter, qu'on soit d'accord. Les explications sur l'histoire du tatouage sont très concis, très courtes, très rapides. C'est vraiment pas le livre où on va très loin dans l'explication de l'histoire. On est plutôt là, une fois de plus, pour parler des symboliques. C'est vraiment ce qui revient le plus dans ce livre. Autre chose, c'est qu'il y a les symboliques de base, et puis il y a ce que les gens ont envie d'en faire. Donc c'est pas parce qu'on te dit que ce motif a tel symbolique que ça va parler au client. Une fois de plus, toutes les symboliques ne sont pas universelles. Chacun est libre de voir les motifs en fonction de ses ressentis. Bref, c'est plutôt bien pour voir les grands basiques, mais c'est un livre qui n'est pas du tout adapté si tu as déjà des connaissances du milieu, parce que tu risques de t'ennuyer et de voir des choses que tu as déjà vues et revues. Pour les tatoueurs, il est surtout très bien pour les personnes qui font leur premier tatou. Et ceux, une fois de plus, qui cherchent de la symbolique à travers ces derniers. Donc ce n'est pas spécialement pour les tatoueurs confirmés, ni pour les personnes ayant des connaissances approfondies sur l'histoire du tatouage. Au niveau de son prix, je l'ai retrouvé à différents tarifs. Là où je suis allée, c'est la Fnac, et il est à 16,50 €, ce qui me paraît être un prix complètement raisonnable au vu de la qualité de son contenu. Au niveau des avis qui reviennent, il est assez bien noté, mais une fois de plus, tout le monde précise que si tu as déjà des connaissances du milieu, ce n'est pas un livre fait pour toi. Pour ce 4e livre, c'est 2 tomes, et il s'agit de livres qui parlent d'apprendre à tatouer. C'est un petit guide illustré qui déroule le parcours du métier, de la création d'un projet jusqu'à l'après-tatouage, avec une certaine logique, projet, exécution et suivi de ce dernier. La promesse derrière ce livre, c'est de partager des techniques et retours d'expérience, mais pas te former bien entendu à faire une ligne parfaite du jour au lendemain, puisque là il est question de s'entraîner pour y arriver. Comme beaucoup de livres qui te disent t'apprendre à tatouer, moi ce que je dirais c'est que c'est surtout une vue d'ensemble sur comment procéder pour mener à bien un projet de A à Z. Concrètement, ça te permet de suivre les étapes et de suivre une sorte de logique. Ça peut être pour un client qui aimerait bien savoir vite fait comment ça se passe. Je trouve que c'est plus cette mouvance finalement que l'on retrouve dans ce livre. Et après, ça peut te donner une petite idée de la culture qu'il y a dans un tattoo shop. Après, ces cultures un peu à l'ancienne, on va pas se le cacher. Concrètement, faut le voir comme une sorte de starter pack, vous voyez, avec 64 pages seulement, mais du coup, ça te permet d'avoir une lecture assez fluide. Maintenant, on va passer à la partie cash. C'est très court, donc ça ne permet pas de voir tout dans son détail. Je vous mets le sommaire et du coup ce qu'il promet, pour que vous visualisiez un petit peu ma limite à ce livre, et selon moi, en quoi c'est compliqué de promettre ça en 64 pages. Déjà, il y a une partie avertissement, il y a quelque chose sur l'auteur, une introduction, le rendez-vous discussion, le transfert, le free-end, le tracé, le remplissage en noir, l'ombrage en noir et gris, la couleur, la période post-tatouage, le mot de la fin et un petit lexique. Une fois de plus, je pense que j'ai pas besoin de le redire, mais on sait jamais.
Bah, ça remplace pas un apprentissage, clairement. Et si tu l'achètes en attendant de savoir tatouer à la fin, bah, clairement, tu risques d'être, assez, frustré. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu lire dans les commentaires juste en dessous du livre. C'est bien pour les débutants et comprendre donc, la globalité du fonctionnement d'une session tatouage. Et j'ai vu un commentaire qui m'a fait tiquer et j'ai eu aussi un petit peu ce ressenti-là, en fait, c'est pour ça que je vous le partage. Sans vouloir porter atteinte, à l'auteur, qui est certainement un confrère tatoueur qui est peut-être encore en activité, hein, voilà, donc je veux pas m'attirer les foudres de quelqu'un, mais j'ai eu un ressenti commun avec ce commentaire. Je vous le lis de suite. Je l'avais acheté en pensant pouvoir y apprendre à tatouer, mais c'est plus sur la vie de l'auteur que je trouve d'ailleurs assez arrogant. Et j'entends ce qu'il dit dans le sens où, en effet, tout tourne beaucoup autour de lui. Alors c'est bien parce que ça nous donne un retour d'expérience sur le tatoueur et son process, etc. Mais je trouve que la limite entre c'est là pour t'apprendre quelque chose et c'est là pour elle est assez fine et du coup, je comprends totalement, le mot, arrogant dans ce cas de figure. Je vous ai aussi parlé d'un tome 2. En effet, il y a un deuxième livre qui est sorti et ce bouquin, il va plus tourner autour de l'élaboration du projet, le partenariat qu'il y a avec le client, l'aider à trouver l'idée et comment, procéder en gros pour, la création d'un projet personnel. Donc celui-ci, j'avoue, j'ai pas trop cherché et cetera, je l'ai pas vu et tout ça. Je ne me permettrai pas de donner trop mon point de vue dessus. Mais sachez qu'il y a un deuxième tome qui existe si jamais vous achetez le premier et que vous souhaitez approfondir davantage. Et ce bouquin est aussi au prix de 16,50 € et comme je disais, vous pouvez le retrouver sur la Fnac. Voilà pour cette vidéo où j'avais envie de vous conseiller quelques livres, ou en tout cas vous donner mon point de vue sur ces derniers. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, peut-être que vous aviez déjà vu passer ces livres et que vous aviez besoin d'avoir un point de vue dessus. Si vous avez des références de livres dont vous aimeriez que je fasse l'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que peut-être que potentiellement je les connais pas et que je serais OK, et bien de regarder tout ça de plus près. N'oubliez pas non plus que sur, ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos et qu'il s'agit, de fouiller un petit peu, pour essayer de revenir sur les plus anciennes, où je parlais, notamment des aiguilles dans le tatouage, les différentes machines et quelle machine acheter en fonction de ce que vous souhaitez faire. J'ai aussi un petit espace, je crois que c'est à 2,99 €, quelque chose comme ça, peut-être 1,99 €, je sais plus, où vous pouvez souscrire et en fait ça débloque, 10 autres vidéos qui sont un peu plus approfondies. Entre autres, il y a le montage dedans des machines traditionnelles. Tout savoir sur l'apprentissage tatou, les abus, les écoles, ce que j'en pense, etc. Le matériel à acheter dans le tatouage avec les prix qui ont certainement un petit peu évolué avec l'inflation, mais ça vous donne déjà une bonne idée de la liste qu'il va falloir investir pour commencer à tatouer. Vous avez aussi une sorte d'initiation à Procreate pour les premiers pas vraiment quand vous venez d'avoir Procreate pour la première fois. Comment fonctionne une machine à stencil et plus précisément le système de poser un stencil, etc. Bref, il y a pas mal de petites vidéos sympas sur ce petit espace supplémentaire à 1,99 €. Si vous êtes un peu motivé, vous vous l'offrez un mois seulement. Après, vous vous désabonnez, mais au moins vous regardez les 10 vidéos et quelques d'un coup. Et comme ça, voilà. Ça peut vous coûter que 1,99 € si vous vous débrouillez plutôt bien. Et puis, il y a aussi mes e-books. Voilà, comme ça, vous avez à peu près tout ce que moi, je vous propose de mon côté, que vous pouvez soit vous offrir, soit voir gratuitement, ça dépend. Et puis voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas, une fois de plus, à me dire ce que vous en pensez et me mettre un petit emoji étoile en commentaire pour me donner de la force. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!